Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Be Happy. Je te remercie de te joindre à moi pour cette escale très spéciale que je te propose aujourd'hui. Nous sommes le 1er novembre, un jour souvent associé au recueillement et à la mémoire de nos proches disparus. Comme tu le sais, il me tient toujours à cœur de parler de la vie, de ses aspects positifs, du bonheur et aussi des belles traditions que nous avons autour du monde. J'adore les partager ici. Et bien à travers la fête des morts, nous allons célébrer la vie et la mémoire. Bon, c'est sûr que vu comme ça, quand on pense aux cimetières, on les imagine plutôt souvent comme des lieux sombres et silencieux, presque figés dans le temps, où il manque justement cette chaleur, cette touche de couleur qui peut nous réconforter et nous réchauffer le cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à voir les choses autrement. Ensemble, prenons un peu de hauteur et partons en voyage. Je t'emmène découvrir comment dans certaines cultures la lumière et la couleur viennent transformer ces moments de mémoire en véritable célébration de la vie. Prépare-toi à explorer un univers un peu différent où la commémoration se fait dans la joie, la lumière et l'amour. J'espère que tu es confortablement installé, attache ta ceinture, on décolle pour le Mexique, où la fête des morts est tout sauf morose. Là-bas, la Dia de los Muertos, c'est une véritable explosion de couleurs, de musique et de vie. Chaque année, les familles se réunissent pour créer des hôtels appelés ofrendas, où elles placent des photos, des bougies, des fleurs, des aliments et des objets que les défunts appréciaient de leur vivant. C'est une manière de se souvenir de leur passion, de leur rire et de célébrer leur vie plutôt que de se concentrer sur leurs absences. Les rues se remplissent de squelettes en papier mâché, de parades et de danses. C'est un moment où le monde des vivants et des morts se rapproche, où on se souvient avec un sourire et non avec des larmes. C'est une vision magnifique, non? J'ai toujours été fascinée par cette manière de rendre hommage aux disparus. Et je trouve que c'est aussi une belle façon sur comment la vie et la mort peuvent coexister dans une forme de célébration. Notre prochaine escale est le Guatemala. Là-bas, le 1er novembre est marqué par un plat traditionnel appelé fiambre. C'est un mélange de saveurs et d'ingrédients qui symbolise la réunion des vivants et des morts autour de la même table. Mais ce qui est encore plus unique, ce sont les immenses cerfs-volants que les Guatémalais fabriquent, sont colorés et, et les lancent dans le ciel pour établir une connexion avec les esprits. Imagine un petit peu ce spectacle de cerfs-volants dans le ciel, ça doit être impressionnant. Et ils sont comme des messages envoyés aux ancêtres, une manière de dire on pense à vous, vous êtes là, toujours avec nous. Voilà, c'est un beau message aussi, un beau mélange de créativité et de spiritualité. Encore une fois, on fait plus de place aux couleurs, on parle de lumière, de souvenirs qui s'envolent dans le vent, plutôt que de la tristesse. J'espère que les escapades te plaisent. Allez, on continue? Direction le Japon, maintenant pour découvrir une autre manière de célébrer les ancêtres. Il est appelé Obun et il est un petit peu en décalage, il a plutôt lieu au mois d'août. Mais je trouve qu'il a toute sa place ici, il est tout à fait pertinent. Écoute bien, pendant cette période, les Japonais croient que les esprits reviennent sur Terre pour quelques jours. Ils les accueillent donc avec des lanternes, de la musique et des danses traditionnelles qu'on appelle les bon odori. Ce que j'aime particulièrement dans cette tradition, c'est cette douceur avec laquelle on accueille les âmes des disparus, comme si on préparait leur retour à la maison. Imagine un peu toutes ces lanternes flottantes posées sur les rivières à la fin des commémorations. C'est vraiment un moment de grâce, je trouve, de sérénité, guidant les âmes justement de retour vers l'au-delà. C'est une profonde connexion, un moment de gratitude et de paix.
Avant de terminer ce voyage, j'aimerais t'emmener vers un endroit que j'aime beaucoup. Je t'embarque en Polynésie. Le 1er novembre, là-bas, c'est le Mahana Maramarama, le jour des Lumières. Ce soir-là, les familles se retrouvent dans les cimetières pour allumer des bougies et illuminer les tombes entourées de fleurs, de tiarés, de frangipaniers, d'hibiscus. Tu imagines le lieu comme il doit être beau, tellement coloré, parfumé aussi. Ces lieux donc prennent vie d'une manière magique, avec toutes ces petites lumières scintillantes. Cette tradition de lumière est très symbolique. Elle guide les âmes et rappelle que même dans la mort, il y a toujours une lueur d'espoir, de vie et de chaleur. Les familles chantent, dansent et partagent des souvenirs, racontent des histoires. Ça symbolise le respect et la gratitude envers les générations passées. C'est là aussi comme une manière de dire à ceux qui nous ont quittés, qui ne sont jamais vraiment partis. Ils continuent de danser avec nous, de chanter avec nous, à travers les souvenirs que l'on garde précieusement. Comme tu peux l'imaginer à travers notre dernière escale, ce n'est pas un moment de tristesse, mais de partage et de douceur, où l'on continue à faire vivre ce qu'on aime. Voilà, j'espère que ce voyage à travers ces quelques traditions autour du monde t'a plu. Une autre manière de célébrer la vie et la mémoire. Et j'espère que ça t'a inspiré aussi. Et pourquoi pas essayer d'apporter un peu de cette lumière et de cette joie dans notre propre manière de vivre ce jour. Parmi ces escales autour du monde, j'aimerais beaucoup savoir celle qui t'a le plus touché et ce qui a résonné en toi. Merci de m'avoir accompagné et d'être resté jusqu'au bout. Comme toujours, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si tu penses qu'il pourrait faire du bien. Tu peux également laisser dans les commentaires tes propres traditions, tes histoires et pensées. C'est ensemble qu'on grandit et qu'on s'enrichit. Avant de nous quitter, j'aimerais m'adresser à vous, mes chers auditeurs, mes amis, comme si nous étions ensemble autour d'une grande table décorée de bougies, de fleurs, avec une belle musique. Un soir d'automne. Je sais que parler de ceux qui nous ont quittés peut faire remonter des larmes, et c'est normal. C'est le signe que ces personnes ont marqué nos vies d'une manière unique, qu'elles nous ont fait sourire, rêver et parfois même traverser des tempêtes. Pleurer, c'est aussi se souvenir, mais plus important encore, c'est de continuer à faire vivre ce que l'on a aimé à travers notre mémoire, à travers nos rires, nos histoires et les moments que l'on partage avec ceux qui restent. Gardez cette lueur d'espoir, celle qui illumine vos souvenirs et qui vous rappelle que même si leur présence physique n'est plus là, leur lumière continue de briller à travers vous, à chaque instant. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vous les amis. Merci de continuer ce voyage ici avec moi et à très vite pour de nouvelles aventures. Enjoy life and be happy.